Parce que c'est les rameaux. Voilà. Parce que c'est les rameaux. Du coup, on va ramener chez nous un rameau béni. Bien d'avoir fait ça. À quoi ça nous sert d'avoir un rameau béni chez nous? Est-ce que c'est un porte-bonheur? Certains me disent, ça porte chance, non? Ça porte bonheur? Alors en fait, ça porte pas bonheur. Je vous le dis. En fait, les rameaux sont normaux. Ils viennent soit de la Bastide, soit de votre jardin, ils ne sont pas spéciaux. Donc, ça n'a pas le pouvoir de vous porter la chance. Vous allez me dire, oui, mais c'est béni. C'est vrai. Mais alors, si la bénédiction du prêtre apportait la chance, franchement, j'aurais la queue pour bénir les tickets de PMU ou de l'auto, vous voyez. Donc, ça ne marche pas. Pour porter la chance, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est le signe de quoi? C'est le signe de... En fait, c'est beaucoup plus que la chance, hein, un rameau béni. C'est le signe de Jésus-Christ. C'est le signe de Jésus-Christ. On a acclamé avec notre rameau. Ça voulait dire qu'on le reconnaissait comme notre Dieu. Et aussi, le rameau, c'est fait de bois. Et vous avez entendu cette grande lecture qui amène jusqu'à la croix. Et ça nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'il est mort sur la croix. Alors du coup, ça nous apporte beaucoup plus. Hein? C'est comme un signe pour reconnaître Jésus-Christ. Je voulais vous résumer en 3 minutes ce qu'a fait Jésus. Qui est Jésus-Christ? Peut-être pour ceux dont les souvenirs de catéchisme sont lointains, ou même qui n'ont pas eu la chance de faire du catéchisme, c'est possible. Ce qu'on sait de Jésus, en gros, il est né vers l'an 0. C'est pour ça qu'on est en 2016. Hein? 2016 depuis quand? 2016 depuis Jésus. Voilà. Peut-être c'est moins 3, peut-être on s'est trompé, peut-être c'est moins 7, bon bref, à peu près 0. Il est né à Bethléem, une ville de la terre d'Israël. Il a grandi à Nazareth. Sa maman, c'est Marie, son père adoptif, c'est Joseph. Il n'a pas fait grand-chose de spécial jusqu'à l'âge de 30 ans. Et puis à 30 ans, il a choisi 12 compagnons, il s'est mis en mouvement, et il a annoncé que Dieu aimait les gens. Il a fait des signes puissants. Il a guéri des gens, il a guéri des aveugles, il a fait se lever des gens qui étaient paralysés, il a même ressuscité des gens qui étaient morts. Et puis, il a dit, en fait, je suis venu vous apporter un message. Ce message est le suivant, Dieu vous aime. Dieu aime chacun. Et il veut que vous meniez une belle vie, une vie heureuse. Il veut vous libérer de tout ce qui est, on pourrait dire, difficile dans votre vie. Tout ce qui est négatif comme le péché, le mal que vous faites jour après jour. Alors on lui a dit, je viens vous pardonner vos péchés. On lui a dit, mais comment tu peux dire ça? Comment tu sais tout ça? Alors il a dit, en fait, je le sais parce qu'avant de naître, j'étais. J'existais. En fait, je viens d'auprès du Père. Et je suis venu sur la terre pour vous apporter ce message. Alors là, les gens n'ont pas été contents. On dit non, ce n'est pas possible, tu te fais l'égal de Dieu. Vous voyez, on a entendu le procès, hein, c'est exactement ça. Hein. On lui dit, mais es-tu le Messie? Es-tu le Christ? Et puis il dit, vous le dites, c'est vrai, je le reconnais. Et alors on dit non, ça n'est pas possible, tu blasphèmes. Donc il est venu dire, en fait, je viens de Dieu, je suis son égal, depuis toujours j'étais auprès de Dieu. Du coup, que doit-on penser de ce qu'il a dit? Est-il fou? C'est possible. Hein? Est-il un imposteur? Ou est-ce que ce qu'il a dit, c'était vrai? Alors, pour répondre à cette question, chacun doit se faire sa propre conviction. Est-ce que c'est crédible ce que Jésus a dit? Est-ce que c'est vrai qu'il vient d'auprès de Dieu, qu'il connaît le Père parce qu'il était auprès de lui depuis toujours et que maintenant, il est retourné auprès du Père et qu'il y est encore? En fait, on a entendu la passion de Jésus, hein, un long texte qui nous rappelle comment Jésus est mort. Et en fait, la façon dont meurt Jésus nous montre qu'il n'est pas un menteur. Si vous avez écouté, il sait ce qui va se passer. Par exemple, il annonce, il sait qu'il va mourir. Il sait quand il va mourir, il sait comment il va mourir. Il fait un dernier repas, il leur dit, ça y est, c'est le moment. Le moment vient où je vais mourir. Il sait aussi qu'il va être trahi. Et il sait par qui. Il sait que c'est Judas. Vous voyez? Il sait aussi que Pierre va le renier 3 fois. Et il lui annonce. Il lui dit, je te dis ça pour que tu restes fort quand ça arrivera. Et que tu gardes la foi.
Il ne cherche pas à s'enfuir. Il va prier dans le jardin avant de donner sa vie. Quand on l'accuse, il pourrait s'en sortir. Hein. On lui dit « Es-tu le Messie ?» Il pourrait dire « Non, je me suis trompé. Je reconnais, ça n'est pas vrai. » Il ne dit pas ça. Il dit « C'est vrai. Je ne peux pas dire autre chose, c'est vrai. » Et il sait que ça va conduire à la mort. Et bien il le dit quand même. On voit aussi qu'il est innocent. Les personnes autour de lui se rendent compte qu'il est innocent. Pilate s'en rend compte. Plusieurs fois, il va le dire. Cet homme n'a rien fait. Est-ce que vous ne voulez pas que je vous libère Barabbas? Pourquoi est-ce qu'on ne le libérerait pas? Mais finalement, comme il a peur, Pilate, il va accepter de faire ce qu'il ne devrait pas faire, c'est-à-dire condamner un innocent. Enfin, Jésus meurt comme un juste. Face à la violence, il ne se défend pas par la violence. Il guérit même celui à qui on coupe l'oreille. Quand il continue à prier, il prie avec les femmes qu'il apostrophe, il prie le Père pour qu'il pardonne ce que les gens ont fait. Voyez ? Et puis, il vient pardonner le péché du criminel qui est condamné avec lui, qui lui dit « Souviens-toi de moi ». Il lui dit « Eh bien, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et alors, les gens se rendent compte qu'il meurt comme un juste. D'abord les foules, les femmes, les amis, les foules, aussi ce criminel qui était sur la croix. L'un des deux s'en rend compte, on pourrait dire l'autre continue à blasphémer jusqu'au bout. Et puis aussi le soldat romain qui dit « Cet homme était injuste, c'est sûr ». Donc en voyant la façon dont Jésus meurt, il comprend qui il est. Et aussi Joseph d'Arimathie, qui était un homme riche, qui va demander le corps de Jésus pour le mettre au tombeau. Il nous manque un élément très important qu'on n'a pas entendu, qui accrédite le fait que Jésus vient, qu'il est Dieu lui-même, c'est la résurrection. Mais pour l'instant, on n'en parle pas parce que c'est pour le temps de Pâques. Il faut attendre une semaine encore. Et alors ceux qui ont vu nous ont raconté pour que nous croyions. C'est pour ça que nous avons ces textes aujourd'hui. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Jésus a fait cela? Pourquoi Jésus, qui venait de Dieu, s'est laissé tuer, s'est laissé mettre en croix pour nous? La réponse, on pourrait dire, elle est double. Par amour, il nous aimait tellement qu'il a voulu nous montrer ce qu'il était prêt à faire. Il dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de mourir pour les gens qu'on aime. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Rien. Et bien c'est ce qu'il a fait. Il a fait pour nous montrer combien il nous aimait. Et vous ne pouvez pas trouver dans la bouche de Jésus une parole qui nous rejette, une parole qui nous condamne. Jusqu'au bout, jusqu'au moment, même quand on le torture, il dit des paroles de bénédiction pour nous et des paroles de pardon. Pour nous montrer qu'il nous aime. Deuxième chose, il a voulu nous guérir. Vous pouvez me dire, est-ce qu'on était malade? Avait-on besoin d'être guéri? De quoi avait-on besoin d'être guéri? Mais en fait, on a tous une maladie, qui est la maladie du péché. Ce n'est pas trop une maladie du corps, c'est plutôt une maladie de l'âme. Comment ça se traduit? Ça se traduit que, au lieu de faire le bien, on fait le mal. Pas tout le temps, mais quand même assez souvent. Ou alors, au lieu de faire le bien, on fait rien. Vous voyez? On est un peu paresseux. Alors, je vous donne des exemples. Parfois, on tombe dans la critique, non, des autres. On n'a pas besoin de faire ça. On peut bénir, hein, au lieu de critiquer. Parfois, on tombe dans l'égoïsme au lieu de partager. Ce qu'on a, regardez la terre, il y a plein de richesses. Il y a tellement de gens qui manquent de choses. Comment ça se fait, ça? C'est parce qu'on ne partage pas assez. Parfois, on manque de maîtrise de nous-mêmes vis-à-vis de la nourriture, de la boisson, d'autres choses. Parfois, on aime notre argent au point qu'on est attaché à lui. Parfois, on se met en colère. Vous voyez? Parfois, on est dans la jalousie, dans l'orgueil, dans l'impureté, etc., etc. La liste des maladies de notre âme, elle est longue, elle est longue. Eh bien, Jésus est mort sur la croix pour nous guérir de ça. Lui qui n'avait pas de péché, il a pris sur lui nos péchés et il s'est laissé clouer sur la croix pour que le péché soit cloué en même temps. Et que quand il meurt, eh bien, le péché meurt d'une certaine manière et que quand il ressuscite, nous ayons une vie nouvelle. Voilà pourquoi est-ce qu'il est mort pour nous. Il est mort pour nous par amour, pour nous montrer combien il nous aimait. Il est mort pour nous sauver du péché. Il s'est chargé de nos péchés, il a pris sur lui nos fautes
il nous en a libérés, il a vaincu le mal. Et il nous propose cette libération. Que devons-nous faire? Quand on voit la mort de Jésus, on voit qu'il y a différentes situations. Il y a les gens qui sont hostiles, ils veulent sa mort. Ça existe ça dans le monde, il y a des gens qui sont contre la religion chrétienne, contre Jésus. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément dans l'église parce qu'ils sont plutôt à l'extérieur. Forcément, si vous êtes hostile, vous n'allez pas venir à la messe. Il y a beaucoup de gens qui sont indifférents. C'est comme la foule. Ils regardent passer, ils regardent de loin, se disent « Bah, dis donc, quel drôle de spectacle !» Et puis ils reprennent leur vie normale. Parfois, c'est nous, ça. Souvent même, non? On sait que Jésus est mort, mais on se dit « Bon, d'accord, j'y penserai quand je serai plus vieux, j'y penserai au moment de ma mort, j'y penserai quand ça sera grave, ou alors j'y pense une fois par an, ou 2 fois par an. » Et puis il y a ceux aussi qui sont pour Jésus. Je les ai nommés. Hein. Il y en a qui sont au pied de la croix, qui pleurent. Sa mère Marie, d'autres femmes. Il y a les foules aussi. On nous dit les foules, elles étaient frappées. Il y a le centurion romain. C'était un soldat qui en avait demandé de garder la croix. Quand il a vu ça, son cœur a été bouleversé. Il y a Joseph d'Arimathie qui était quelqu'un de riche, de puissant, qui veut donner son tombeau à Jésus. Alors c'est la question que je voulais vous poser. C'est une invitation. Est-ce que vous voulez être pour Jésus? Voyez, faire un pas. Plus que juste le regarder passer. Comment faire? Pourquoi je vous propose ça? Parce que ça change notre vie. C'est pas pareil de vivre comme ça ou de vivre avec Jésus. Parce que vivre avec Jésus, ça nous donne une direction, ça donne un sens à notre vie, ça donne une force aussi. On bénéficie de ce que Jésus a fait. Il vient nous libérer notre cœur. Ça nous donne la direction. Il nous a dit, vous êtes sur la terre pour aimer. Aimez vos proches, aimez Dieu. Ça nous donne une espérance aussi, l'espérance de la vie éternelle. Il a vaincu la mort et on sait qu'après la mort, il nous attend dans la vie éternelle. Alors comment faire pour vivre pour Jésus? Lui dire oui, tu peux venir dans ma vie, tu peux venir dans mon cœur. C'est pas compliqué. Mais parfois on l'a jamais fait. Lui dire oui vraiment, en lui disant ben voilà, franchement, viens dans ma vie, viens m'aider. Peut-être j'ai besoin de toi, c'est sûr même. Est-ce que vous voulez faire ça? C'est une proposition que je vous fais. Si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire maintenant. Je vais faire une prière, vous pouvez ouvrir votre cœur et faire la même prière en même temps que moi dans votre cœur. Et si vous faites cette prière, je peux vous garantir, ça va changer votre vie. Parce que Jésus prend au sérieux ce qu'on lui demande et il va venir dans votre vie. Vous pouvez aussi revenir à la messe. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les rameaux de l'année prochaine, vous voyez. Voilà. Allez, je termine par une prière. Dieu notre Père, tu nous as envoyé ton Fils, Jésus. Il est venu vivre parmi nous, il y a 2000 ans, pour nous sauver de nos péchés, pour nous donner le pardon, pour nous montrer combien tu nous aimes. Il est mort pour nous sur la croix. Seigneur, je regrette mes péchés. Et je veux vivre le reste de ma vie avec toi. Je veux ouvrir mon cœur maintenant, te dire oui pour que tu viennes dans ma vie. Je te présente peut-être dans mon cœur ce que j'ai fait de mal. Je te demande de me pardonner. Et puis je te demande de venir me montrer ton amour, de venir me donner ta force pour choisir le bon chemin. Viens me montrer ton amour, Seigneur. Amen.